lines, laughter in the break. Two voices, one room, nothing left to fade. Stetho and espresso, Stetho and espresso. We wake up to the answer. Ok, allez. Sabah al-Nour. Sabah al-Nour, Mehdi, comment ça va? Ça va. Ouais. Bien. Premier podcast. Ouais, carrément, non? On a dit 150e ou 134e? Ouais, je m'en rappelle plus sincèrement. Ouais, tu as la S'en ref? fout, s'en Non, fout. il a pas la Bon. ref, tranquille. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est intéressant. C'est la santé mentale au Maroc? Ouais, c'est ça. Donc, santé mentale, c'est défini par quoi? Santé mentale, c'est le bien-être, qui est Absolument. défini par l'OMS. C'est un droit qui est fondamental et qui est super important. Moi, ça m'intéresse énormément parce que moi, je suis moitié maintenant marocain, moitié belge. J'ai passé la moitié de ma vie en Belgique. Et au Maroc, petit à petit, on commence un peu plus à parler de la santé mentale. Ce qu'on sait déjà, c'est qu'à peu près un Marocain sur deux a eu ou a un problème de santé mentale durant sa vie. Et ça concerne à peu près quasiment 17% de patients marocains. Donc, ce qui représente la deuxième cause la plus fréquente de maladie. Et parmi les maladies mentales, ce qu'on retrouve le plus fréquemment, c'est la dépression. Et donc, avec nous aujourd'hui, un invité spécial. Salut, ça va? Salah, comment Merci ça va, beaucoup Salah? de m'avoir invité, c'est trop cool. Mais Ça va, avec Kel. plaisir. Je suis contente d'être avec vous, on va bien discuter, un peu rigoler parce que voilà. Profil super atypique, Oui, donc Ouais. psychologue clinicienne et multifacette, ouais. super intéressée par la botanique. Vas-y, je t'en prie. Oui, entre autres, j'aime bien la botanique, j'aime bien tester des choses en fait. Ok. Je suis quelqu'un qui aime bien tester. Donc quand je m'ennuie, je teste de nouvelles choses et ça me prend un moment. Ça prend bien? Ouais, j'aime bien, ça me prend un temps, je m'éclate et je passe à autre chose, je Et m'amuse. que c'est plus important parce que je pense que chacun de nous a plusieurs facettes. Ouais, Et une facette qui est intéressante, c'est vraiment qu'on a un besoin très important au Maroc de psychologues. Actuellement, je veux dire, au Maroc, on compte à peu près 300, je pense, psychologues sur tout le Maroc. Et psychiatres, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Il y a aussi 300 dans le public, 300 dans le privé, ce qui fait à peine à 1 voire 2 psychiatres par 100 000 habitants, ce qui est vraiment très bas. je pense que ça, ce sont des chiffres peut-être pas encore mis à jour, je pense, ou peut-être ce Ouais. sont ceux qui ont des autorisations d'exercer. Ok. C'est possible que ce soit une donne comme celle-là, parce que bon, on a beaucoup d'écoles de psychologie au Maroc, ça commence à beaucoup se développer. Le truc, c'est que effectivement, c'est pas le même circuit qu'à l'étranger, c'est pas aussi accessible et les gens n'y vont pas avec autant de facilité. Je peux penser aussi ça. Pourquoi tu as choisi la psychologie? Je sais pas. Ça, c'est une bonne réponse. En réalité, je vais te dire je sais pas, mais j'ai une cause derrière tout ça, tu vois. En fait, je suis ultra féministe et j'adore la femme. Et en fait, j'aime bien me battre pour la liberté émotionnelle et mentale des femmes. Donc, j'aime bien faire mon métier parce que je fais beaucoup ça. Ok. Je dis la vérité, en fait. Tu dirais qu'une grande partie de ta patientèle est féminine? Ah oui, mais ça, c'est culturel. Ah, Ouais, c'est-à-dire c'est- que les hommes vont chez les hommes et les femmes vont chez les femmes? Où les hommes ne vont pas du tout. Ouais, c'est ça, en fait, c'est ça le problème. Ouais. Le vrai problème, c'est Et qu'ils les y vont femmes, pas. ils vont. C'est ça C'est le un truc. tabou de société d'aller consulter? Ouais, et même quand tu as les hommes, c'est beaucoup s'il y a du couple. Ok. Ils viennent par le biais du couple. Ah. Ils viennent, c'est Ah, hyper, genre, c'est moins fréquent que ce soit des hommes qui viennent. Et je pense que même s'ils viennent, ils iront naturellement chez des hommes, je pense aussi. Je pense que ça rentre en compte. Ok. Parce que n'oubliez pas un truc, c'est que dans l'esprit de beaucoup, ils comprennent pas la psycho ce que c'est. Ils se disent, je Mais comprends pas. Comme ça, paye. Non, mais même pas ça. Pourquoi tu vas aller chez un psychologue? Tu vas y aller, tu vas lui parler, il va t'écouter, et ouais. Anna, je t'écoute. Anna, je suis là, je t'écoute. Il y a une confusion entre le psychologue, l'ami, Oui, ils Exactement. comprennent pas, ouais. Après, la famille en tout. parle à ton ami, c'est gratuit. Oui, Pourquoi c'est tu vas les payer 400 balles? à ton ami ou à autre. Ouais, parce que Ou à autre, tu vois. ouais, c'est ça. Parce qu'il y a un problème de définition. Ils savent pas que c'est une maladie en soi. Pour eux, t'es pas vraiment malade. C'est ça, mais j'irai plus loin, c'est quand on devrait aller voir un psychologue. Ça, Ouais, c'est la ça, question qu'on se demande à chaque fois. C'est à quel moment que moi, je dois avoir un déclic et me dire, c'est à ce moment-là que je dois aller le voir. Bon, on va parler des cas extrêmes. Ok, direct, en mode je dors plus, je mange plus, je suis épuisée tout le temps,
là, on va se diriger vers des médecins psychiatres et on entame une thérapie. Maintenant, on peut y aller pour une rupture. Parce que tu sais, tu vis cette rupture, tu sais pas trop ce qui se passe, il y a des choses qui se sont jouées en toi, tu as accepté des choses qu'il fallait pas accepter, donc tu vas travailler sur ça. Tu vas avoir pour les questions d'orientation professionnelle aussi. Et après, ça va être te questionner, ou juste un petit mal-être, ou juste savoir si c'est OK. C'est pas pour entamer une thérapie de 20 ans, hein. Ne serait-ce que faire une séance ou deux pour voir si c'est OK, pour voir si tu as envie d'explorer plus de choses, pour voir si ton fonctionnement, il est OK, il marche bien. Et voilà, il n'y a pas de... Il y a des cas où c'est obligatoire, mais après, il n'y a pas d'indication X particulière pour aller consulter. Quels sont pour toi les signes d'alarme que tu pourrais donner au public qui doivent vraiment... on va dire voir un psy par exemple pour la dépression, que tu vois, il n'arrive plus à se lever le matin. C'est ça, comme ce que j'ai dit plus tôt, genre tu dors pas ou tu dors Ouais, trop, tu manges pas ou tu manges trop, tu t'isoles, tu peines à faire des choses, tu manques de motivation. En fait, toutes ces donnes-là, elles te disent fonce, fais-toi du bien et va consulter. Il y a aussi, il y a un truc que je veux mentionner, c'est qu'il y a aussi un tabou du psychiatre. Et il y a un tabou des médicaments en lien avec la psychiatrie. Absolument. Ok, tu peux détailler un peu plus ? En fait, vous êtes médecin. Ouais. Vous prescrivez un médoc, les gens ils le prennent, ils ne se posent pas de questions. Par contre, quand tu vas chez le psychiatre et qu'elle te prescrit des médocs, là tu te poses 1 milliard de questions à savoir si tu vas prendre ce médoc-là. Est-ce que je le prends ? Est-ce que je le prends pas ? Est-ce qu'il y aura un effet de ouf ? Est-ce que ça va changer qui je suis ? Est-ce que Hadi ? Est-ce que Hada ? Alors qu'en réalité, vous êtes mieux placé pour parler de ça que moi. C'est des hormones, des trucs qui se passent et on met une molécule et ça règle le problème. Ça, c'est votre domaine, vous parlez. Carrément, vous qui prenez le lead. Carrément. Mais en gros, c'est ce qui se passe. Ouais, mais après, il y a aussi un. Alors, c'est un abus peut-être entre la population de se dire que les psychiatres ont la main facile, j'ai pas envie d'aller le voir, de toute façon, il va me mettre sous antidépresseurs. Qu'est-ce que t'en dis ? Tu penses que c'est comme ça, c'est... Je sais pas. Alors moi, mes collègues dans mon entourage, c'est ce qui se dit. Je veux pas aller voir un psychiatre parce qu'il va me donner des antidépresseurs et j'ai pas envie d'être mis sous antidépresseurs. Donc qu'est-ce que tu en dirais ou toi-même, hein, parce que toi, en tant que cardio... Moi, le problème que j'ai, c'est des problèmes de compliance. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le gars, tu vas voir qu'il est hyper tendu et puis après tu te rends compte qu'il ne prend pas toujours ses médicaments, même s'il te dit qu'il les prend. C'est toujours un problème parce que plus tu ajoutes des médicaments à quelqu'un, moins il va les prendre. C'est pour ça qu'on a beaucoup, nous, de médicaments où il y a des associations. Par exemple, au lieu d'avoir un antihypertenseur, trois différents hypertenseurs, 3 molécules différentes, ou 3 comprimés différents, on va dire, tu as un comprimé où il y a les 3, ou voire plusieurs. Donc toujours faciliter un peu plus la tâche du patient. Même moi, tu vois, moi aussi je prends de temps en temps des comprimés. Pour certains trucs, je ne les prends pas chaque jour, tu vois. Et c'est très très compliqué de donner à quelqu'un, encore plus probablement dans le domaine de la psychiatrie, tu vois. Où déjà, si par exemple le gars il comprend même pas ce qu'il a, tu vois, tu essaies de lui expliquer qu'il comprend pas. Et que je veux dire qu'il prend quelque chose où il n'est pas convaincu. C'est pour ça l'intérêt de faire ces podcasts, c'est sensibiliser les gens. C'est quoi la maladie mentale ? C'est quoi la santé mentale ? Quels sont les différents troubles mentaux qui peuvent exister, comment ça impacte tout ça, parce qu'on sait que ça impacte beaucoup. Tu vois, il y a une dernière étude, je pense c'est 2022 sur le Lancet, qui parlait de l'impact économique des troubles mentaux sur l'économie mondiale. C'est équivalent qu'ils ont 1 000 milliards de dollars. C'est énorme. Carrément. Et l'efficience de la personne, elle est diminuée de quasiment 70, c'est le Belge qui sort, c'est 70 à 80%, donc t'es quasiment, je veux dire, et on néglige complètement ça parce que ça a un impact qui est très important sur la famille, sur tout le monde, tu vois, et c'est quelque chose qui est, parce que c'est l'histoire qui n'est pas visible, c'est ça le problème. Le problème, c'est que... C'est la maladie invisible. Exactement, c'est quand tu vois pas quelque chose, tu vois, tu as du mal à prendre quelque chose pour ça, et c'est ça, je pense, le vrai problème, et c'est pour ça qu'on discute de ça, je pense que c'est pour ça qu'on a la chance d'avoir. Et ton avis quand aussi tu vois là-dessus. pas les choses, par exemple un diabétique, tu vas le voir se piquer tous les matins. Tu vas le voir surveiller son alimentation. Tu vas le voir plus fatigué, tu vas accepter sa fatigue. Mais par contre, un dépressif ou un anxieux ou autre,
limite les gens ils comprennent pas, ils te disent baraka من الفشوش نوض في حالك t'as tout ce qu'il te faut علاش كتشكى الناس مساكن ما عندهمش وهادي وهذا وانت عندك كل شيء وخاصك mais c'est non vrai. en fait mais non si les gens pouvaient ils auraient fait personne n'a envie de personne ne se complaît dans son mal-être. Personne n'est là en mode ah c'est trop bien d'être triste, franchement c'est un bonheur. Non, personne n'est comme ça. Mais on va dire que notre culture ne facilite pas la compréhension et l'empathie vis-à-vis de l'autre. On la comprend quand elle est financière, on la comprend quand c'est un handicap, mais on la visible, j'entends, mais on la comprend pas quand c'est une maladie mentale. On considère que c'est du chouche. Ouais. Rien d'autre. Mais comme, par exemple, pour une rupture, voir un psy, il y a beaucoup de gens qui disent « Quoi ? Tu travailles avec des ruptures ? Mais frérot, c'est le meilleur moment de travailler sur toi. Parce que c'est le fond de toi-même. C'est qu'est-ce que ça remue en toi. C'est exceptionnel comme découverte de toi-même. Et je trouve que c'est génial parce que, par exemple, tu as 30 ans, tu vis une rupture difficile. Si tu travailles sur ça à 30 ans, tu sais que tu auras 20 ans, 30 ans devant toi d'un mariage heureux. Parce que tu sauras ce que tu veux, tu sauras ce que tu ne veux pas. Tu iras vers quelqu'un qui te convient sans la société. Tu vois ? Alors que dans le cas contraire où tu vas te courir vers un pansement, quelqu'un qui va remplir ce trou-là, on se retrouve à 60 ans sous antidep, anxiolytique, avec somnifère bechnes, au chauffe-chauffe. Absolument. Ouais, parce que c'est ça, c'est prévention, c'est exactement ça, c'est vraiment la prévention. Mais c'est surtout, tu l'as dit et tu l'as hyper bien dit, Ouais. apprendre à se connaître. Ouais. C'est magnifique d'apprendre à se connaître. Enfin, c'est aussi un aspect assez philosophique dans l'histoire d'essayer de se voir d'un point de vue externe. C'est-à-dire, c'est comme si on se faisait un scanner, mais avec quelqu'un d'autre qui pourrait voir ta vie d'un point de vue extérieur et l'analyser avec toi-même. C'est génial. Ouais. Finalement, c'est comme voir ton film, dresser ta propre autobiographie avec l'aide de quelqu'un. Et en fonction de toi. Parce qu'en en fait, il y a une unité de mesure. Il y a des unités de mesure, le litre, le X, le Y, et il y a l'unité de mesure de qui je suis. Et en fait, il se trouve, moi je suis TDAH. Donc dans la tête de tous mes profs quand j'étais plus jeune, à part quelques-uns qui étaient un peu waïn, j'étais une flemmarde qui voulait pas. Mais en réalité, c'est pas que je voulais pas, c'est que je m'ennuyais. Ouais. J'avais aucun intérêt pour une X personne, je tairai son nom. On s'y retrouve un peu tous quand même. T'inquiète, on a tous eu quelqu'un comme ça. Voilà, Ouais. tu connais. Mais c'est important déjà comme ça, je t'assure, vraiment, ça te motive encore plus. Non, moi ça me motive pas du tout. Ça m'a Moi bien je suis motivé. école Montessori. Ah Faut ouais me dire je suis la meilleure et j'y Non, moi ça m'a motivé de ouf. Avoir des difficultés, c'est bien. je suis sûr, minable. Avoir des difficultés, c'est bien dans la vie. Et si t'as pas de difficultés, ça semble que tu Moi t'ennuies. moi j'arrive pas. Avoir des connards de temps en temps, ouais, c'est bien. Non, mais moi si on me bataille, Parce que- je reste au sol et j'arrive pas à me relever. Et c'est là que je dois aller voir un thérapeute pour qu'il me sorte la tête de l'eau pour me dire non mais en fait t'es pas une merde. Non, mais je t'assure, parce que je veux dire, c'est pour ça aussi, tu vois, probablement la communauté marocaine, tu vois, a souvent plus probablement de difficultés. Et donc, pour pouvoir s'en sortir, tu vois, tu t'es obligé de se dépasser, je pense. Mais moi je suis d'accord avec ça. Justement, moi peut-être, c'est parce que j'ai eu un lavage de cerveau avec mes études en Espagne, où pendant toutes mes études de médecine générale, T'as quand même galéré. j'ai galéré, galéré. mais nos profs, ils nous disaient Tomaglo con philosophia, ça veut dire prenez-le avec philosophie, vous allez y arriver. J'ai jamais vu quelqu'un me dire ça au Maroc. Enfin, prenez-le avec philosophie, c'est propre de mon prof de gériatrie qui se reconnaîtra, Javier Gascon. Ah ouais. S'il nous écoute en français, ça serait cool. Mais sinon, ouais. Non, au Maroc c'est compliqué en fait. En fait, je veux juste répondre sur les difficultés. Moi, c'est méchant, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais il faut bien le comprendre. Je souhaite des difficultés à tout le monde parce que ça construit. Exactement. Exactement, Mec, je suis moi, totalement je- d'accord avec toi. C'est Vraiment, vrai, mais c'est vrai, les difficultés, ça construit. Ah, de oui, ouf. je suis si tu l'as d'accord. pas, C'est vraiment, ça. t'es mou. Alors oui, je suis d'accord. Mais ça veut pas dire, Vraiment. ça veut pas dire qu'il faut te détruire quand tu es dans le mal, te détruire encore plus pour que tu y arrives encore plus. Non, c'est pas ce qu'on dit. Ouais. C'est pas du tout ce qu'on dit. C'est pas ça. Ouais. C'est qu'en fait, quand on a une difficulté, on apprend à gérer un problème. Donc, on apprend à gérer la manière dont on va tourner les choses dans notre tête. On va apprendre à faire une différence entre prendre une décision avec nos émotions ou avec notre réflexion. On va. Et grâce à tout ça, en fait, demain, quand on aura un autre problème, peut-être plus gros, peut-être moins gros, en fait, tu vas être là en mode, attends,
quand on prend une décision, on la prend avec son cerveau. Donc comment je dois poser le truc. C'est vrai que ça m'a fait souffrir la dernière fois, mais bon, c'est comme ça. Fille. Et c'est ce que tu disais à chaque fois, il fallait rompre ce cycle. Parce que sinon, je pense toujours de la même chose. Et c'est pour ça que je dois aller consulter pour justement arrêter de penser de la même chose. C'est-à-dire sortir de ce de bouclier infernal de je suis nul, donc je vais pas y arriver. Donc bah non, en fait, tu n'es pas nul, tu vas y arriver. Et voilà comment tu dois penser la prochaine fois pour ne plus répéter. Exactement. Vas-y, je t'en prie. Bah en fait, c'est ça, c'est que on revient à l'unité de mesure. Donc si on mesure dans la vision des choses traditionnelles, il y a des trucs où il faut pas sortir du cadre. Si tu sors du cadre, automatiquement, tu es entre guillemets mal perçu. Moi, je vous donne un exemple simple, je suis tatouée au niveau des bras. Ouais. L'été, c'est une dinguerie. J'ai des gens qui reviennent plus. Ouais, c'est bon. Genre, et c'est vraiment axé sur ma main. Genre, on va regarder le bras. Alors que ça va, t'es pas tout tatoué noir, tu vois, comme... On ne sait pas encore. On ne sait pas. Mais pourquoi ça leur pose un problème parce que sociétal si toi t'as ton ado et que tu viens chez moi et que je suis tatouée, tu vas te dire je vais pas laisser mon ado avec cette meuf. Chose que je comprends. Elle va l'influencer. Elle va les influencer. Je suis la mauvaise influence. Mais la réalité, c'est que quand il y en a qui vont au-delà de ça, ils comprennent qu'il y a moi j'adore les cadres stricts et je considère que les limites sont la chose qui t'accompagne pour bien grandir. Parce que notre vie est faite de limites et que du coup, quand on arrive à vivre avec, on arrive à gérer notre frustration et on deal avec les choses de la vie. C'est tout. Okay. On a tous des contraintes, fina. Là où on نقبلوهم ونقولوا OK كيفاش نتعايش انا ما هادشي كامل ou là, on va être dans le truc de oh non, il y a ça, mais moi ça me convient pas, mais moi ça aurait dû être comme ça. Mais... Non, la vie elle est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça. Ou j'ai pas de chance, ou X, ou Y. Non, tu vas être en mode vas-y, viens, j'essaye. J'essaye moi-même de créer cette chance-là, même s'il faut pas que travailler, il faut beaucoup travailler, un petit peu de chance. Moi, j'avais une question, tu vois, c'était par rapport, parce que souvent, on confond psychologie, spiritualité, de façon plus globale, tu vois. Et comment associer les deux? Et c'est quoi le challenge qu'a, par exemple, la religion, l'islam, tu vois, pour la psychologie? Est-ce que le fait de travailler avec des imams, par exemple, ça peut être intéressant? Je sais pas. De travailler par Avec des imams, par exemple, ça peut être intéressant, je sais pas. Avec des imams. Des imams. Ça dépend de la croyance de chacun. Ouais. Ou des imams ou qu'importe, tu vois. Ça dépend de la croyance de chacun. Et je pense qu'il est intéressant, en fonction de la croyance de chacun, de mettre ce truc-là, de mettre la religion sur le tapis et d'en discuter et d'utiliser en fait la notion d'espoir, de gratitude, de fiadillah, de garder, de maintenir tout ça, mais de dire qu'on a tout ça et que c'est notre appui au quotidien. Mais on a aussi cette réflexion, on va se dire, moi j'ai Dieu avec moi. Je me donne les moyens d'y arriver. C'est un process difficile. Je sais que je vais devoir faire plus d'efforts. Je sais que de toutes les manières, le chemin c'est celui-là, tu vois. Donc du coup, en fait, on se rapproche de la spiritualité avec cette approche thérapeutique entre guillemets, et on n'utilise pas de versets pour aller dans le sens qu'on a, mais on est plus dans une approche globale inclusif. On a cette entité qui nous accompagne et qui nous aide au quotidien. Et donc, il est là aussi avec nous pendant cette période-là. C'est ça. C'est ça. Donc, tu essaies de concilier un petit peu les deux pour que les gens puissent aussi, je veux dire, en fonction... Tu t'adaptes un petit peu en fonction de leur... en fonction. À ce propos, faut bien répéter que la religion est un facteur protecteur, soit pour les maladies mentales en général, pour la dépression. Si on étudie le taux de suicide, nous, quand on l'a étudié dans notre... Nous, sincèrement, si tu compares des chiffres... ce que j'ai vu, je ne sais pas si des chiffres sont vraiment... Parce qu'on déclare un petit peu tout, mais moi, ce que j'ai retrouvé au Maroc, c'est taux de suicide, c'est autour de 200... 260 ou un truc comme ça sur 2024. Tu compares juste par rapport à la Belgique. Le dernier chiffre que j'avais, c'était autour de 2020-2024. C'était 1700, tu vois, alors que c'est pas du tout le même nombre d'habitants. Si. Je veux dire, c'était... Faut voir, est-ce que toutes les morts, elles sont déclarées comme naturelles ou comme suicides? Ouais, c'est vrai que... Ça aussi, non? Ouais, c'est vrai que ça, c'est un peu plus compliqué à... à analyser. On va dire. Je ne sais pas. Non, on ne sait pas. Ok. Et pour revenir, du coup... mais c'est pour ça que c'est important de créer un cadre, tu vois, et que, je veux dire, que tu sois là, tu vois, pour en parler de ça, parce que, je veux dire, le psychologue, je veux dire, c'est comme si, je veux dire, il n'existait pas, tu vois, alors que, je veux dire... il a une grande marge.
Ouais, je veux dire, Carrément. énorme, tu vois. Pour ne Énorme. pas se mettre les psychiatres à dos avec ce que j'ai dit tout à l'heure, on adore les psychiatres et il faut aller les consulter. Oui, lorsqu'il bien faut. sûr, de ouf. Ouais. Il y en a qui sont... Non, mais du coup, Mais comme pour toutes les Du coup, professions, en fait. c'est ça. Mais c'est un fait. Il y a du bon, il y a du mauvais, comme pour tout. Exactement, Eh ben, exactement. ça En fait fait, partie du jeu. c'était juste ce que diraient les autres et donc qu'on en entend. parlait. Et je voudrais justement rebondir sur le fait que tu disais que tu avais une majorité de femmes qui te consultaient. Est-ce que tu as beaucoup de mères qui te consultent? Et à ce propos, comment tu vois la dépression du postpartum versus baby blues, vu que la patiente, quand elle arrive en postpartum, on lui dit ça fait risque que ça va passer. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'aime pas ce bar. Ouais. Je n'aime pas Moi le non mot plus, sabar, moi non plus, j'aime pas pas le le- truc ça, ça Je- j'aime pas. vraiment, Moi non plus, je j'aime pas. ne- Ça Je n'a ne pas de comprends pas sens. ce terme. Vraiment. C'est Je reporter veux le bien. problème. Je veux bien sabar à la salle, je fais ma session parce que à la fin j'aurai un truc. Je veux bien sabar ma plante elle pousse بشوية عليها. Je veux bien sabar بزاف د الحوايج, bien sûr. Mais en fait, je pense qu'il y a un truc qui se passe. En fait, je pense que les générations d'aujourd'hui ont idéalisé l'arrivée de bébés et comment ça va se passer et les attentes de leurs partenaires dans ce schéma-là. Elles ont idéalisé de ouf ce qui se passera. Et tu trouves que ça a changé? Tu trouves que ça a changé par rapport Non, à avant? je trouve qu'avant, Ouais, c'était clair. c'était clair. Que le- Clair et net. Que le mec, il allait rien faire. Voilà, aujourd'hui, je pense qu'on travaille tous les deux, donc elles se disent oh, vu qu'on travaille, ça sera différent. Non, mais il faut dire aussi que Que nenni. les hommes participent beaucoup plus qu'avant. En fait, C'est-à-dire- c'est grave de dire participe beaucoup plus. Ah, bravo. Il devrait aberrant participer. De dire l'homme participe beaucoup plus qu'avant. Miskin. Mais quand tu vois un homme qui prend soin de son bébé, tu dis ouah, c'est un merveilleux papa. Si tu vois une mère, normal, c'est une maman. Oui, dinguerie pour le papa. Ouais, C'est ça. Oui, c'est. On le respecte. Il prend soin de ses enfants. Il va les chercher à l'école. Waouh. Mais c'est ça en fait. Et du coup, les mamans, elles sont vite épuisées. Et en plus, on vend la. Moi j'ai 34 ans. Donc j'entends autour de moi, c'est mon cercle de bébés, travail et tout. Alors c'est hyper drôle quand ils te vendent la maternité, l'accouchement. Tu dis, oh, c'est un sentiment merveilleux de porter la vie. Oui, non, mais ça, on c'est les te influenceuses. Non, c'est tout le monde, alhamdoulilah. Tu les films, mais tu sais ce que c'est. Tu le sens bouger en toi. Mais il te parle pas de va le poser, de les premiers temps, après l'avoir posé. Il te parle pas de tu dors plus pendant 2 ans. Il te parle pas de tu as un contrat signé pendant 25 ans. Il te parle pas de tout ça. Et il te dit, tu sais, il y a un truc qui est génial. Une fois que tu accouches et que tu vois ton bébé, la douleur, elle disparaît. Elle disparaît. Oh my God. Elle disparaît. Et Ça, en c'est fait, l'heure. quand tu grandis dans ça et que tu vois la réalité, ton cerveau, il bug. Il se dit, mais c'est quoi ce bordel? C'est un peu la même chose que les couples. Tu dis, c'est l'amour, c'est on va se rencontrer, on va s'aimer, Ouais. on va se donner l'un l'autre, on va tout partager, Ah, ça c'est sera une l'espoir. Jusqu'à la complicité. vie. C'est l'espoir que tu mets sur un truc, au final, là, t'es déçu. C'est fort. La déception. C'est un contrat qu'il y a entre 2 individus. Mais c'est pour ça qu'il doit pas y avoir beaucoup d'attentes. C'est-à-dire Non, il lorsque doit y avoir des attentes Mais- imposées dès le départ, oui, mais des attentes qui soient réalistes. en fonction de ce que tu es et de qui Voilà, tu es. voilà. Et parler de tout dès le Parler départ. de tout. C'est ça. نهار الأول اللي متلمش. Non, non, les mots que tu vois, ça va, Qu'est-ce que ça tu va. ferais, qu'est-ce que tu ferais pas? Zalina. Est-ce que tu participes au ménage? Alors on peut se marier. Tu sais, elle dit que la phrase vienne. Oui, bien sûr, نتعاونوا. Final le contrat. Voilà ça, On signe où? ça pue. Ouais. Mais عرفتي ملي غنوصلوا لهداك الشيء غنشوفوا. ما كاينش Ça نشوف. pue. Moi, je vous le dis. Ça pue de ouf. Bah oui. Et ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc vas-y. Bah la phrase de mais bien sûr il y a pas de ntaouno, c'est notre maison, on Avant habite ensemble. de se mettre en couple ou qui commencent à se mettre en couple ou des gens qui sont ensemble, on va dire, ou mariés, qu'importe, tu Ouais. vois. Quelle est la discussion à avoir au début? Je te dis la vérité, Vas-y. moi je pars du principe qu'il faut tout aborder, Ok, surtout comment tu as envie de vivre toi demain. c'est ça. Et en fait, il faut pas avoir à dire que la crainte que l'autre, tu lui plaises pas parce que tu vas lui dire la vérité. Parce que si jamais tu entames cette relation avec cette donne de ouais, mais tu sais, mais en vrai, je peux changer ça parce que ce mec ou cette meuf, faut pas que je la laisse passer. Personne ne Là, change. là, c'est le piège. C'est là que ça commence. On ne change pas quelqu'un. Tu changes personne. Et si tu changes toi pour l'autre, c'est comme une période d'essai au taf.
Si tu es là en mode tu fais plein d'efforts pour ton taf, c'est très bien qu'à partir du moment où le CDI il est signé, le blablabla, du coup, chérie, tu bêtes. Ah ouais. Moi, j'ai fait du recrutement. C'était hyper drôle la différence entre quand tu recrutes et quand tu finis la période d'essai. Le jour et la nuit. le jour, genre vraiment en mode. C'est toi que j'ai recruté il y a 3 mois. J'étais pas comme ça. Hein. Mais ouais, de ouf. C'est la même chose en couple. Il faut être très clair sur tout et assumer sa position sur tout. Ouais. Et C'est pour ça que peut-être qu'il y a beaucoup plus de divorces qui sont prématurés. On voit des divorces maintenant au bout d'1 mois, 2 mois, 3 mois. C'est peut-être qu'au départ, il y a eu des non-dits. Ils parlent pas. Ils parlent pas. Ils parlent pas. La Ouais, communication. truc bête. Encore, L'argent. communication. Ouais, l'argent dans le couple. Ouais, l'argent dans le On n'en couple. parle pas. Ouais, c'est chaud, moi. Ouais, c'est Mais c'est chaud. pas hein. chouma. Non, ou c'est le père qui doit tout gérer. Enfin, l'homme qui doit tout gérer. Et que la femme, elle n'arrive pas encore à... Ou peut-être c'est le contraire. Peut-être qu'il y a des femmes qui se disent non, c'est 50-50 pour nous deux. Et ensuite, une fois qu'on arrive. On n'arrive même pas à ça, c'est des cachotteries. Moi, avant même d'arriver au 50-50, où là tu gères tout, là je gère tout, tu me dois où j'ai aidé. Dois, je sais que tu Ah ouais, à ce point. Et ça, on le Je sais dit pas. pas. donc les Je suis phrases. déconnecté, moi, je suis déconnecté. Ah ok. Non, mais ça va, je t'en prie. Non, donc les phrases gèlent. Tu vas dire à ton mari combien tu touches? Ah ouais? Tu vas dire à ta femme? Ouais, mais c'est assez. Enfin, c'est clair. Je veux dire, pour moi, qui bosse à l'hôpital public, on sait très bien qu'un contractuel, il touche 13 000 dirhams. Un bénévole, il touche 3 500. Il n'y a pas de. Mais en entreprise, ça marche pas d'histoire. comme ça. Comment? En entreprise, ça marche pas comme ça. Ça dépend de comment tu négocies ton contrat. Ah, et du coup, ça ne se sait pas. Même Ouais, quand il y a une fuite, il y a eu la fuite de la CNSS. Ah. Bah voilà. Ouais. Ouais, avec la fuite de la CNSS, tu peux savoir. Je sais Ah, pas. je savais pas ça. Et toi, avec ton regard externe, ça fait 17 ans que tu habites en Belgique, tu en penses quoi de toute cette histoire? De couple. Ouais. Du couple. Moi, je pense que, tu vois, je rejoins exactement ce qu'elle dit, tu vois. Je pense qu'il faut tout dire, tu vas parler de vraiment tout, sans exception, parce que, je veux dire, tu vas te réveiller chaque matin à côté de cette personne, tu vois, à un moment donné, tu vois. Et c'est mieux de résoudre ses problèmes maintenant que les résoudre après, parce que C'est clair. le problème, c'est que ça va juste s'agrandir, C'est une avalanche après. Ça va être un poison, tu vois, c'est un poison, ça va juste s'agrandir, et puis après tu vas dire, ah monstre, non, c'est pas ça que je C'est voulais. le craquet. Mais qu'est-ce qui se Je te passe? jure. Ouais, de ouf. Ouais, et c'est ce qui se passe. C'est pour ça qu'on a de gros taux Ouais. de divorce. On a 50%. Ah ouais, Oui. 50%? Ouais. Les chiffres du divorce au Maroc, c'est impressionnant. 50%. Ouais. J'ai regardé dernièrement si je veux pas donner de fausses infos, vérifier Non, mais vos infos. non, t'inquiète, on mais va je pense mettre que les c'est références. 50%. On va mettre les références, ouais. carrément. Le monteur modifiera s'il faut modifier. Modifierai, t'inquiète Voilà. pas, on changera ta voix. Tu On élèvera le 5. Hein, tu me t'inquiète demandes pas. un vogue, je te fais le vogue. Tu rajoutes ma voix sur ça. Mais en gros, ouais, il y a énormément de divorces parce qu'on parle pas de tout et parce que on dit ouais ça fait, on discutera de ça après, ouais ça fait, on verra ça après, ouais ça fait. Sauf que non, on gère ça. D'aucuns diraient c'est à cause ou grâce à l'émancipation de la femme qui n'a plus besoin du mari. Alors avant, nos mamans, elles se taisaient parce qu'elles se disaient bon, peut-être qu'il y a un grand pas taux Merci. de femmes au foyer. C'est ça, hein, c'est Et pas- maintenant, comme elles participent, elles peuvent elles-mêmes s'offrir leur propre maison, leur propre foyer, gérer leurs propres enfants. Elles n'ont plus besoin de ce foyer. Alors qu'est-ce que tu en penses de cette vision des choses? Aïe aïe aïe. Voilà. Et ça ouvre la porte à une réflexion. Une question que je pose. Ouais. Comment ça se fait qu'on se sente autant en insécurité, si notre femme travaille? Qu'est-ce que ça réveille chez nous? Et il est où le problème si elle peut faire les mêmes choses que nous? Moi, c'est tout ce que je me Pour pose. un comme- homme? Oui. Hmm. Ouais. Ouais. Parce qu'en réalité, Vous avez Euh, 4 heures. moi, je respecte trop mon mari pour considérer que la raison pour laquelle je suis avec lui, c'est parce que il travaille, il a de l'argent. Non, en fait, je m'en fous. La raison pour laquelle Ouais, non, je suis mais parce avec que lui, toi, c'est tu pour es- tout ce qu'il est. Non, mais tu es indépendante financièrement, donc Oui, mais tu t'en quand fous bien de même. combien il paye. Mais quand bien même, c'est-à-dire, c'est une vision même de la chose, et ça met pas en insécurité ni l'un ni l'autre. Et s'il se sentait en insécurité pour cette donne-là, je serais triste pour lui, en fait, plus qu'autre chose. Parce que tu n'es pas de l'argent. Tu es un humain, tu es une réflexion, tu es des qualités, tu es tout ça. Et donc c'est nul de te réduire à ce seul rôle de provider. Et que du coup, bah, si tu n'es plus provider, ce rapport entre toi et moi, femme, il est faussé. Je trouve ça un peu... Donc concrètement, que Ouais. l'un réussisse ou que l'autre réussisse. Mais je pense qu'au final, tu vois, si le contrat est clair dès le début, tu vois, d'une façon ou d'une autre, tu vois. C'est-à-dire que, je veux dire, au début,
vois, ils se mettent d'accord, celui-ci va être provider ou pas, tu vois, ils vont partager moitié-moitié, 30, 70, 40, je sais pas quoi, je veux dire, mais que tout soit clair dès le début, vraiment clair. Je pense qu'il n'y a pas moyen. C'est peut-être ton choix va être différent par rapport à d'autres personnes, tu vois, où ils vont dire non, moi je veux que ce soit 100% lui. Peut-être que lui ça va l'arranger, tu vois. Si ça arrange tout le monde, tu vois, le plus important c'est que tout le monde puisse coexister, on va dire. Tout le monde trouve son partenaire. Ouais, c'est ça. Mais c'était juste que moi je questionnais le rapport à si elle travaille ses problématiques. Parce que ça on l'entend beaucoup. C'est ça. Quand on discute un petit peu avec tout le monde et on entend beaucoup que ça met en insécurité. On entend des insécurités à travers le discours et c'est pour ça que je disais, en fait un homme c'est pas un provider, c'est tout plein d'autres qualités qui sont géniales et qu'il faut pas occulter. Ouais, clairement. carrément. C'est comme une femme, c'est pas un objet quoi. Ouais. C'est à peu près la même chose. Ouais, c'est exactement. Et pour revenir à la question tout à l'heure que l'on avait posée, à quel moment lorsque toi tu reçois quelqu'un et qui te dit je ne dors plus, je ne mange plus, à quel moment tu dis en fait je vais tenter peut-être 2 ou 3 sessions pour voir qu'est-ce qui se passe, ou directement je me dis je l'envoie au psychiatre. C'est ça. Directement. C'est à quel moment que tu dis toujours c'est rouge. Mais moi direct. Rouge des mains. Non mais c'est-à-dire Papa. Moi dès que j'ai mis un truc là, je dors pas, je me tu sais quoi? Va chez elle est géniale. En plus, elle est khadr kathamma. Malek, salut. Vas-y. Après, on en reparle, toi et moi. Globalement, ils arrivent toujours tard, quasiment. Non, c'est même pas qu'ils arrivent tard. Tiana, je préfère. Non, moi, je te dis la vérité. Ouais, je considère que chacun a son métier. Ouais, et je trouve que il faut comprendre que chacun a son métier. Je ne comprends rien aux molécules. Je comprends rien aux hormones, aux trucs. Je comprends rien. J'ai fait ça. De la neuro à l'époque, je me souviens de rien. Donc, chacun son domaine. Mais concrètement, comment tu jauges? C'est-à-dire, on te dit, je ne dors pas une fois par semaine. Non, est-ce que c'est tranquille, je ne dors pas une fois par semaine. C'est-à-dire, je ne dors pas 3 fois par semaine. Tu vas et j'enchaîne des gardes. Alors, comment tu... Non, tu vas me dire, j'ai des difficultés. Ok, toi, tu vas dire dormir. Moi, je vais aussi me concentrer sur... J'ai pas de grille de pourcentage. Oui. Mais je vais voir à peu près dans ton discours à quel point tu tournes en négatif. Ouais, c'est grâce à ton expérience. Ouais, à quel point tu t'es trop dans le négatif. C'est-à-dire sur le temps de consultation. Ouais, je vais me dire là, on est sur quelqu'un qui tourne trop. C'est-à-dire si quelqu'un te dit je pense à la mort, ça y est. Avant même ça, il est déjà envoyé. C'est même pas une réflexion à avoir. Ah non. Sans pitié, moi ça, ce genre, oui, je rigole même pas. C'est bien d'avoir un seuil qui est plus bas. Moi, la réflexion t'a traversé l'esprit une demi-seconde, t'envoies. Ouais, non, c'est sûr, c'est comme ça que tu protèges tes patients. Moi, je veux pas prendre de risques et je considère que il faut pas diaboliser le psychiatre. Il faut pas considérer que c'est il faut pas le voir, cas de force majeure. Non, c'est un individu comme toi, comme moi. Il est normal, il a juste choisi cette spécialité. Point, il a son domaine. Non. Et ça te fait quoi d'écouter les problèmes des gens toute la journée? Ça fait du bien. Dis la gynéco et le cardio. J'ai la vérité. Vas-y, dis la vérité. J'ai la vérité. Vérité. Je m'en fous. Ah mais ça t'affecte pas? Non, c'est pas possible. Parce que tu le fais quand même, tu travailles quasiment chaque jour, je pense. Oui, mais j'aime beaucoup mes patients, attention. Ouais. Genre, je les adore, je kiffe les séances avec eux, je m'amuse bien. Il y a des fins de thérapie qui sont compliquées et tu te dis oh, c'est dommage, on va plus se parler. Tu vois? Mais chacun a sa vie. Oui, clairement. Chacun a sa vie. Plus ou moins dur l'un que l'autre. Ça fait partie de la réalité de la vie. Si moi, je rentre mon émotion avec les gens, je ne pourrais pas travailler. Mais ça t'est jamais arrivé de pleurer en même temps qu'un patient? En stage, une fois, j'ai pleuré et j'étais trop mal. Et je suis partie. C'était où? C'était à Ain Chouk. Ouais. C'était à Ain Chouk, un centre de santé. Et il y avait un monsieur qui me parlait de son frère qu'il avait vu, qui s'était fait attaquer devant lui ou mettre des mots. C'était une scène assez ada et il en parlait avec beaucoup d'émotion. Et j'ai une larme qui a coulé et j'ai regardé, je lui ai dit « Votre histoire, elle est tellement touchante que ça m'a touchée. » En fait... et t'as tiré là? Ouais, et c'est tout. Et j'ai assumé, en fait, ça arrive. Ton histoire, elle m'a touchée, puis c'est tout. Après, tu te forges au fur et à mesure des années.
Mais oui. Et quand j'ai quelqu'un qui me touche, je suis en mode concentre-toi. Reste concentré. C'est son histoire. C'est pas la tienne. C'est Tu vrai dois que- pouvoir rester focus. Ouais. Recentre-toi et on y va. C'est vrai que quelquefois, c'est difficile le métier de la santé de. Bon, ça nous est tous arrivé, tu vois. Je pense que Lina aussi, t'es sûrement arrivé toi aussi. La vérité, moi, l'annonce diagnostique, ça me fait toujours quelque chose. Et surtout, les patientes qui viennent et qui me disent j'ai eu 4 fausses couches, 2 morts fétales intra-utérines, et là, je mets la sonde, je trouve pas d'activité cardiaque. Juste pendant mon stage en France, j'ai pleuré avant elle. En fait, elle a vu mes larmes et elle a compris. Mais j'avais toujours du mal à gérer. Enfin, je pleure avec mes patientes tout le temps et j'ai encore du mal à faire la dissociation. Je comprends. Moi, c'était les fins de vie, tu vois. Moi, c'était Les fins de vie, Ouais, tu les parce que- accompagnes? Ouais, parce qu'on a fait beaucoup de. Je veux dire, en Belgique, l'euthanasie est Et légale. Ah, Oui, oui. Et en dehors, souvent, c'est des patients en cours. Bon, il y a aussi d'autres pathologies, mais aussi les fins de vie, parce qu'on en fait vraiment. Je veux dire, on accompagne beaucoup pas que les patients, la famille. mais aussi la famille, tu vois. Et c'est ça- ça peut être un peu difficile, mais globalement, tu vois, c'est là où on a recours souvent aussi aux psychologues, tu vois. Vous avez un psychologue sur place? On a un psychologue sur place, quasiment dans tous les hôpitaux, il y a des psychologues quasiment sur place. Et ça aide beaucoup les familles, surtout pour l'accompagnement dans le cours, tu vois. Ouais. Non, Je sais j'avoue pas que c'est si- dur. Je sais pas s'il y a aussi des accompagnements que tu fais, peut-être toi, pour les accompagnements de la famille. En je veux dire- clinique? Vas-y. Non. Non. Pas spécialement en fin de vie, mais je veux dire après des décès ou. Ah, de deuil. Ouais, de deuil. De deuil. Ah oui, bien sûr. Et à quel moment il faut consulter? Parce qu'on se demande tout le temps, c'est à quel moment qu'on se dit, j'arrive pas à passer ce deuil, Ouais, et il c'est faut que ça. j'aille consulter C'est ça. soit un psychiatre, soit un Ça te psychologue. sort jamais de la tête. Ça te sort pas de la tête. Ça n'arrête pas. Ouais. T'es tout le temps. Mais c'est-à-dire c'est 3 mois, 6 mois, ou c'est à n'importe quel En moment? fait, pour moi, il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles. Il y a toi, quand est-ce que tu te sens prêt à aller explorer tout ça? Ok, Parce qu'après, il y a aussi à quel point tu te sens prêt à discuter de tout ça, tu vois. c'est ça. Mhm. C'est Il y en a pas- beaucoup qui disent, en fait, j'ai pas envie d'en discuter. Pas envie d'ouvrir cette C'est ça. porte. Et qu'est-ce que t'en dis? Est-ce qu'il faut les obliger ou les laisser à leur gré? Et peut-être ça va leur prendre des années, et ben ils restent dans leur solitude, ou comment on peut pousser quelqu'un qui a vraiment besoin, enfin, toi d'un regard extérieur, tu sais qu'il doit aller consulter, mais il refuse. Je ne sais pas. On peut pas les obliger. C'est le truc le plus frustrant, mais tu peux pas en fait. Tu peux pas forcer quelqu'un, tu peux rien en fait. Tu regardes et tu te dis j'espère qu'il comprendra ou qu'elle comprendra et que il voudra faire ce travail-là. Mais tu peux pas. Et si tu étais ministre de la Santé, tu vois, aujourd'hui, comment tu ferais pour améliorer la santé mentale au Maroc? Belle question. C'est pas un ressenti aussi. Hein. J'ai envie d'être honnête. Ouais. Je pense que quand on fait un métier comme le nôtre, médecine, santé mentale, kiné, ortho, tout le paramédical, je pense que c'est un métier où on est très proche des gens. Et je pense qu'au-delà de ce que peut faire, je vais reprendre une phrase bateau. Ne te demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, demande-toi aussi ce que tu peux faire pour ton pays. Et la vérité, je pense beaucoup comme ça. Je pense Ok. beaucoup que c'est quelque chose qui doit venir, oui, du ministère, mais beaucoup des professionnels. Je pense que ça serait cool que nous-mêmes, en tant que professionnels, on puisse se dire, et si on donnait chacun 4 heures par semaine? Est-ce qu'on n'aiderait pas à régler beaucoup de Que ce choses soit intégré dans notre manière de vivre, notre manière de vivre, ouais, c'est ça. dans هذيك la générosité. ما تبانش غير C'est-à-dire au luxe. avec parcimonie. Ouais, c'est ça. Ben, des moments À côté du salaire, il y aurait 4 heures de santé mentale pour chacun. de tout le monde. 4 heures Ouais, de pour tout le toi monde, cardio, pour tout le monde. tu donnes Ah oui, 4 heures de ton temps. Toi gynéco, tu donnes 4 heures de ton temps chaque semaine. Et qu'on soit tous dans cette dynamique. Et venez, on donne chacun Mais- 4 heures de notre temps. Mais toi, tu le fais déjà. Oui, moi je le fais parce que... C'est naturel. ouais, moi j'aime bien. Genre... Mais que ce soit obligatoire, c'est ça la question. Oui, Que je ce voudrais que ce soit C'est ça obligatoire. le truc, c'est que je voulais dire. Enfin, je voudrais... ne C'est me comme- battez c'est- pas, ne me Non, non, mettez non, pas non, sur la je- bouchée. T'inquiète pas. Mais je considère que ce serait Mais cool. moi, je pense que je suis d'accord aussi avec toi, hein, t'inquiète. Je veux Mais dire, je pense qu'il y on a- sera tous les deux sur le bûcher si tu veux. Voilà, tu vois. voilà, on sera ensemble. Mais je pense que c'est important que ce soit une vocation, que c'est un métier. Mais je pense qu'il y a beaucoup de professionnels de la santé qui sont dans le privé, qui font ça à titre gracieux,
quand ils voient qu'il y a une nécessité et qu'ils ne peuvent pas consulter. Qu'est-ce que tu en penses? Pas vraiment? Pas tellement. Bah moi, quand je suis en galère pour trouver quelqu'un qui va me prendre des cas gratuitement, je reste en galère. C'est-à-dire des cas gratuits, tu parles de n'importe n'importe quelle spécialité? Je parle beaucoup de l'enfant. Pardon, Ah, dans de ma l'enfant. tête, là, j'étais dans l'enfant, excusez-moi, parce qu'avant, je faisais de l'enfant, mais je suis sortie de tout ça. Non, vas-y, on va enchaîner sur ça. Hein. Je voulais plus Vas-y, travailler vas-y. dans tout ça. Mais, ouais, par exemple, j'ai besoin d'un ortho, d'une psychomote, du travail. Tiens, je les trouve pas. J'en trouve pas qui ont fait des formations assez intéressantes. Je vais en trouver, واحد خارج من دراسة. Mais je vais pas trouver celui, ça fait 10 ans qu'il est installé, je le trouverai pas. Pour faire justement Ouais, quelque chose de bénévole. quoi. Ouais, et ça... Et Bah, tout- justement, s'il y en a qui veulent faire quelques heures, Et juste rajoute rentrer un en truc. contact avec Sarah Berkouk, quoi. Et, bah, pas moi forcément, mais aider, s'il y a quoi. une Genre, nécessité. aider de manière générale, Mais ouvert. quitte à créer un réseau de gens bénévoles de médecine, paramédecine, santé mentale, qui puissent... C'est-à-dire, typiquement, je pense au groupe d'entraide, par exemple, des alumni d'Aljabre, où à chaque fois qu'on a besoin de quelque chose, on écrit sur le groupe et il y a tout le temps quelqu'un pour aider. Donc je pense à quelque chose comme ça, un réseau santé un peu élargi, où on aurait plusieurs spécialités et à chaque fois, bon, j'ai ce cas-ci, j'ai ce cas-là. On a aussi au CHU, on a un groupe où il y a tous les résidents du CHU et à chaque fois, il y a quelqu'un qui demande « Est-ce que vous avez ce médicament? J'ai quelqu'un en détresse. » Et une il y a- fois que vous il y a- sortez du CHURS, ce groupe On oublie? Ah, comment Pardon Non, il n'y a pas de groupe d'ex-CHU, malheureusement. Ah mince, oups, pardon. Excusez-moi. C'est exactement ça. Ouais. Et je ne rentrerai pas dans un truc comme ça. C'est très gros, tu vois. C'est pour ça que oui, je verrais bien une obligation de 4 heures par semaine. Obligation, je pense qu'il faut attention. obliger les choses, parce que sinon ça... Ouais, bon, t'as Parce que par exemple, la mutuelle obligatoire, tu vois, c'est Ouais. plus simple que ça, tu vois, une mutuelle obligatoire, il y a certaines choses qui font partie... C'est la nécessité. Ouais, qui sont partie d'un droit fondamental, tu Mm. vois. Vraiment, c'est vraiment, Ouais. j'irai jusqu'à là, vraiment, c'est Carrément, vraiment carrément. c'est la définition, c'est un droit fondamental, tu vois. Carrément. C'est-à-dire que t'as le droit à ça, c'est-à-dire que tu dois pouvoir avoir accès, tu vois. Ouais. Et Mais, quand- ouais, mais vas-y, vas-y. Non, je voudrais juste rebondir sur l'enfant. Moi, j'ai déjà entendu, j'ai eu des chefs en France qui disaient non, j'ai le psychologue de ma fille, maintenant je dois y aller. Du coup, c'est à quel moment qu'on se dit je dois emmener mon enfant c'est-à-dire à quel âge, à partir de quel âge on peut les recevoir en thérapie et à quel moment on se dit il faut absolument. C'est-à-dire, est-ce que c'est forcément lorsqu'il y a un divorce, un deuil ou autre chose ou lorsque je décèle que mon enfant a un problème, je sais pas. C'est à quel moment qu'on se dit qu'il faut aller consulter pour son enfant? Après, il y a toute la zone développement de l'enfant. Donc quand tu sens qu'il y a des développements qui sont pas identiques que ceux des autres, qu'il y a des retards, qu'il y a donc généralement... Donc des mauvaises notes? Non, développement, je sais pas moi... Psychomotrice De psychomotrice, langage, de par langage. de exemple. langage, de propreté, de regard. Ouais, on est loin de la pédiatrie. Hein. Ouais, on est tout très ce loin. qui est, tout ce qui est Ok. développemental, tu sais, tout ce qui est psychodéveloppemental. Généralement, ça, les parents, ils sont au taquet et Ouais. très vite, ils cherchent à comprendre un peu ce qui se passe. Après, tu as des régressions, donc ton enfant qui faisait des trucs et à un moment, il arrête de les faire et il retombe dans d'anciens comportements qui étaient réglés. Ils viennent voir. Après, il y a tout ce qui est mensonge, limite, pas dormir tout seul la nuit, les peurs, harcèlement scolaire, difficultés scolaires. Oui, il y a plein de trucs. En parlant du harcèlement, Ouais. c'est un vaste sujet et qui revient à chaque fois, malheureusement, on voit à chaque fois des choses passer sur les réseaux justement à quel moment on peut agir et comment on peut agir. C'est-à-dire un parent, son enfant peut-être il va même pas lui en parler. Mais qu'est-ce qu'on pourrait déceler chez un enfant qui est harcelé à l'école? Isolement ou au contraire qui parle beaucoup, des changements, des notes qui vont peut-être baisser, moins d'envie d'aller à l'école, plus de maladies le matin, ses affaires qui changent, qui disparaissent. Je sais pas, il y a plein de petites choses à observer. Et comment faire pour qu'il m'en parle? Il faut créer une relation de confiance avec l'enfant. C'est très important. Ce matin, je regardais un truc sur Insta, une nana qui parlait, qui est devenue maman et qui parle de sa maman et qui dit un jour j'ai fait une bêtise, j'ai appelé ma mère à 1h47 du matin pour qu'elle vienne me récupérer. Elle est venue me récupérer sans un mot. On est monté dans la voiture et j'attendais qu'elle m'engueule, mais elle m'a jamais engueulée. Et en fait, la mère, que sa fille l'appelle à 1h47 du matin
parce qu'elle avait un problème, elle a compris qu'elle avait réussi son taf. Et en fait, je trouve que c'est très parlant. C'est très philosophique ça, parce Ouais, qu'au de ouf, final, je trouve c'est ça vraiment génial. une relation. Vraiment, c'est le résultat de la. C'est ça. de la C'est- relation C'est exactement ça. qui est vraiment bonne. Quand on est lycéen, typiquement, et on a un ami qui nous appelle, je peux pas dire ça à mes parents, mais je te le dis à toi, qu'est-ce que je fais? Bah, typiquement, on aurait aimé qu'il Moi, appelle j'appelle- le papa ou la maman en premier. Moi, quoi. c'était j'appelle ma mère. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une relation comme celle-là, donc c'était instant. Allô? Oui, voilà le problème. Faut qu'il soit réglé, dis-nous. Donc il faut tous dire, Oui, moi, je trouve qu'il faut tous dire. Sans Il faut- filtre. sans filtre, sans Non, tabou. c'est pas ma copine, c'est ma mère. Pas à ce ouais, point. ouais. ouais, carrément. Je suis pas ta copine. Mais qui est une relation de respect, de confiance, et à partir d'un certain âge, elle est pas là pour me demander quoi faire. On se conseille et je peux ne pas être d'accord avec elle et c'est ok. Et surtout accepter qu'on est différent. Ouais. Je crois que c'est un peu ça, c'est que c'est compliqué de s'accepter comme on est ici. Et on est beaucoup en mal-être parce qu'on est différent. On est comme les autres, mais on voudrait bien être différent des autres. Ça, c'est beau ça. Et tu sais, il y a un truc qui revient chez les patients que j'ai, c'est qu'ils viennent chez moi parce que je suis différente. Je ne corresponds pas au code et je n'ai pas envie de Et correspondre. c'est ça au ce qu'ils code. recherchent. C'est ça. Tu sais, j'ai croisé C'est ce mon qu'ils père recherchent, vraiment. il y a 3 semaines, un matin à 7h du mat. 7h du mat, je vais au cab. Moi, j'y vais tôt parce que je jardine, je fais mes trucs. Il faut qu'on en parle d'ailleurs. Ah ouais, le Ouais. jardinage, Ouais, on, Tu on va m'avais en dit parler avec, sur les une note gants, un peu plus son légère à la chichon, fin. là. C'est ça. Ouais, vas-y. Et il me voit, il fait ça. شنو هاد الحالة؟ Tu vas t'habiller, je t'habille comme ça pour C'est le ça. travail. Après, il sourit, il me regarde, il me dit remarque, c'est pour ça qu'ils viennent chez toi. Mais ouais, carrément. C'est exactement Parce ça. que c'est ça ce Et qu'ils je cherchent. matche pas avec tout le monde. Mais je pense que c'est ça qui manque vraiment. C'est des gens comme toi. Spontané. Non, non, vraiment, c'est pas qu'ils se confondent pas au code. Oui. Qui se confondent pas au code. Et en réalité, l'être humain, de façon plus globale, il cherche cette diversité, tu vois. Parce que sinon, tu deviens con, tu vois. Vraiment. C'est ça. En Tu fait, deviens con. ne pas rentrer dans un cadre. Alors, quand il y a des professionnels de la santé, et tu reconnaîtras, qui te disent c'est mon cadre et c'est moi qui définis les limites. Et ce qui est bien avec Sarah, je pense, c'est que tu n'as pas, en fait, de cadre. Je n'aime pas. Tu- Je n'aime- J'ai Tu un n'aimes pas les cadre. règles, quoi. J'ai un cadre, oui. Tu as un cadre de travail. Non, Bien sûr, mais non, mais on parlait de ça, tu vois, parce qu'on parlait juste tout à l'heure encore de ça. C'est le fait, tu vois, que les gens confondent le fait d'être compétent, discipline, ce que tu veux, tu vois, quelqu'un de carré, avec quelqu'un qui va... On a tous besoin de cette originalité, cette fibre, on va dire, de créativité, tu vois, que tu arrives à combiner entre les deux, tu vois, entre le fait d'avoir un cadre discipline, c'est-à-dire tu connais, tu as une structure qui est importante dans ta tête, tu vois, par rapport aux pathologies, ainsi de suite, mais on va dire, tu décores ça au niveau Dans la extérieur par quelque chose que les gens trouvent ça beau, on va dire, je peux dire ça comme ça, tu vois, dans le sens que c'est ta personne, tu vois, que les gens trouvent ça beau, tu vois, c'est dans ce sens-là. en Tu vois ce fait, que je veux dire ou pas? ouais, en fait, je me dis que cette créativité, je dois l'utiliser pour me faire un kiff. Tu vois, Voilà. tu vas venir chez moi, tu as un problème avec ta maman, on va faire un jeu de cartes, amusez-vous avec ta mère, faites-vous une soirée, je vais me casser la tête à vous faire votre jeu de cartes, à vous le plastifier, à te le donner, te dire allez, faites-vous un kiff, je veux bien le retour de cette histoire. Ah Parce ouais. que ça m'excite, c'est excitant. Parce que c'est ça ce qu'on recherche chez les gens, parce qu'elle est passionnée par ce qu'elle fait. Mais oui, mais Elle en aime plus, ce qu'elle elle a deux passions que j'aimerais d'ailleurs aborder. Alors, la peinture, Ouais. et tu es une dessinatrice et une artiste exceptionnelle, et puis la botanique. Ouais. Vas-y. La peinture, c'est venu quand j'ai démissionné de l'entreprise. Ah. En fait, moi, j'étais en entreprise. Ah ouais, t'es en... Ok, je Ouais, savais pas. j'étais en entreprise pendant 4 ans et demi. Ah ouais. Et honnêtement, je ne suis t'en pas fait chier. une esclave du capitalisme. T'as tout compris à la Non, vie. la vérité. C'est bien un moment. Je te dis, en fait, j'ai aimé la responsable avec qui j'ai travaillé parce que je la respectais. En vérité, maintenant, tu sois les conséquences du capitalisme. Ça Ouais, que de tu fais. ouf, de ouf. Ça, ce que Et tu du fais. coup, je les comprends. C'est ça le but de ta vie maintenant. Maintenant, je les comprends. Je suis en mode, ah, je te comprends. Je sais comment c'est. Tu vois, c'est un peu ce truc-là. Et du coup, quand j'ai démissionné, j'ai découvert par hasard la peinture. Je me suis dit, viens, j'ai envie de peindre, j'ai envie de tester. Et j'ai commencé à peindre plein de tableaux, mais j'arrive pas à les donner. Donc, si tu veux un tableau, tu me dis, ah, je veux un tableau. Je te dis, ok, je te le fais, mais je te donnerai pas un truc à moi. Dinguerie. Waouh. Dinguerie, vraiment dinguerie. Et je me suis mise aux plantes aussi. Et là par contre, je suis allée trop loin. Là, j'ai plus de 40 plantes, c'est n'importe quoi. Ah, c'est bien. Mec, Wow. je fais des Botanique. boutures, je teste des trucs, je Ouais. passe des commandes témues avec des mousses. Et je suis en mode, ah, je vais tester ça.
je fais des Bah, expériences. on verra avec notre monteur si on peut, Ah si ouais. on peut mettre la vidéo de sa consultation, Ouais, je parce pense que que Mon t'as bureau, raison. tu vas voir la jungle. c'est l'Amazonie. Ah ouais C'est une jungle, mec, c'est une jungle. Mais les gens se sentent bien. Hein, c'est Ouais. pour ça. Bah Mais ouais. c'est pour ça qu'ils viennent. Ouais, Ils c'est viennent ça. aussi, tu vois. Ils viennent pas pour toi, ils viennent Ouais, pour c'est ça, ils viennent vraiment, tu es là en mode, il y a tout ça, oui. Ça vous prend du temps, énormément de temps. Non, mais je veux dire, elle a tout compris à la vie. Elle a compris le problème. Elle est partie à la source du problème, le capitalisme, tu vois. Elle s'est dit, هادو كلهم مهرسين, tu vois. Bah, je vais نجمعهم. Je vais نقادهم. Mais ouais, mais parce que mec, en fait, je trouve que la vie, elle est tellement, on a tellement, toute notre vie, c'est des contraintes. Si on ne sort pas des petits moments où on va juste kiffer sur du rien, tu sais, moi j'adore les animaux. Le matin quand j'arrive, j'ai 5-10 minutes de caresse des chats de la rue. هاك وكل هذا هاك عنق هذا هاك كارث هذا et je suis en mode oh my god, ça fait trop du bien. C'est ça le but Donc de la vie. c'est- C'est la paix. C'est Ouais. pas l'amour, c'est pas un truc, c'est la paix. C'est vraiment Absolument. la paix. Mais c'est à cause d'elle qu'ils allaient faire sortir la loi de ne pas donner à manger aux chats, non? Tu sais que j'ai vu un panneau la dernière fois, je me suis dit on va occulter ce panneau. Elle dit qu'une fille Je avec ne l'ai le pas panneau, vu. je pense, ouais. Mais cette loi n'est pas passée finalement? Non, ou- c'était un projet de loi et Ah. je pense pas qu'ils vont. Enfin, j'espère qu'ils vont pas la faire passer parce que non. Oui, mais moi je connais plein fait, de gens il comme faut- toi, c'est cool. Couper. Ouais. Non au bébé. Non à la prolifération en C'est masse. ça. C'est Tu ça. vois. Bah emmène-les chez le veto et... Oui, bien sûr. Et Moi, castration. Mohim, oui. Violence. Ouais, Bah, écoute. au moins, tu veux dire, c'est ça qui est important, c'est que tu as trouvé ta paix, on va dire. Et je souhaite à tout le monde de trouver Trouver cette cette paix paix, c'est où ça ils qui ne, est, ouais. ils ne vont pas vivre à travers le regard que les autres auront sur eux. Exact, ouais, c'est ça. Moi, j'ai 30 ans, je peux geeker sur des jeux vidéo pendant 10 heures, 12 heures, parce que je kiffe tuer des zombies. Et Ah. en même temps, je peux avoir un autre moment Toi, où t'es une je fan vais... d'FPS, toi. Ouais, non, pas non, FPE. Non, pas tirer sur les je trucs, veux non. je veux pas du Call of où ils passent 100 ans dessus. Non, moi, je veux juste tuer des zombies, Tuer des zombies. looter, avoir des récompenses, être là, oh, circuit de récompense, c'est trop bien. Tu vois. Dopamine, dopamine. Donc, exactement. Et du coup, ben, on peut être toutes ces casquettes-là et pas être sérieux comme on considère qu'on est sérieux, mais être sérieux aussi. Tu vois. Ouais. On peut être qui on veut. On n'a pas besoin de rentrer dans des cases pour s'intégrer, pour être heureux, pour être bien. On peut juste être qui on veut, en fait. Donc si on veut rire, on va à ta consultation? Ouais, si tu En veux gros. rire, ris. Si tu veux rire, ris. Avec Mais en n'importe qui. plus, si je veux Promène-toi comprendre. dans la rue, rigole avec les gens. Mais c'est vrai, fais des vannes. Ouais. Testez cette expérience, promenez-vous et faites des vannes aux gens. Et ce matin, je suis arrivée, je lui ai demandé un café. Je lui ai dit, s'il te plaît, la sucrète. La saccharine, c'est une poudre blanche. Je lui ai Ouais. dit, j'ai besoin de ma bip. Ouais, T'inquiète, j'ai on compris, connaît ouais, les codes, t'inquiète, hein. on connaît. Ouais, non, Tu carrément. vois. Et on fait une vanne, on rigole tous les deux et ça détend l'atmosphère, on passe à autre chose. Et on n'a pas besoin de se prendre au sérieux tout le temps. C'est exactement ça. Ok. Bah génial. Bah c'était un plaisir de te recevoir Bah, aujourd'hui. j'ai ça. adoré discuter avec Et vous. c'était trop on cool. fera peut-être On une... viendra en consultation, Ouais, chacun de nous. d'abord, et on fera peut-être une deuxième édition dans ta consultation parce qu'on a hyper envie de la Le connaître. jardinage. Ouais, ça Ouais, m'intéresse bah, de voir. carrément. Une consulte jardinage. Voir un Ouais, petit peu. On carrément. nous apprend à faire des bouchures et tout. Mais je te jure, Ah ouais. Toutes les techniques de bouturage. mais ça aurait été super cool. Ouais, ben, Bah la prochaine je fois. suis en train d'y penser. Je me dis comment je peux mettre la botanique avec les patients, mais c'est ok. J'essaie de me casser la Mais c'est tête. ça qui Mais est important. tu mais vois, c'est c'est vraiment, c'est pas que je dis créativité, plutôt quand tu arrives à associer, je veux dire, un certain cadre ou discipline, ce que tu veux, ce que tu apprends, et tu combines ça par rapport à quelque chose de beau, vraiment quelque chose de beau, tu vois, c'est bon, tu as gagné le game, c'est fini. Exact. Hein. Et le problème, c'est que très souvent, on sous-estime le contenant, on se base juste sur le contenu, et fais comme ça, et c'est comme ça que tu vas réussir, tu Ouais, vois. exact. Alors que non, tu vois, l'idée c'est vraiment, si tu as une passion qui t'aime ce que tu fais, tu vois, que tu peux le faire limite gratuitement, tu vois. Tranquille. T'as gagné le game. Bah, mais mec, j'avais un prof qui me disait, tu seras une psy différente des autres. Tu seras une psy en fonction de ta personnalité. Et je lui dis c'est vrai. Je lui dis c'est vrai parce que j'ai pas envie d'être carrée. J'ai pas envie d'être sérieuse tout le temps. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Si quelqu'un vient chez un psy pour voir ce profil-là, c'est pas la peine qu'il vienne chez Il y en moi. a Là, d'autres. ça sert à rien. Il n'aura pas ça. Moi j'ai un chat qui se promène. Tu veux ton café, tu prends ton café. Tu veux de l'eau fraîche, il y a de l'eau fraîche. Tu veux de l'eau tiède, il y a de l'eau tiède.
C'est الدنيا حلوة. c'est chill. Mais oui, tu viens pour parler de tes problèmes. Tu viens pas pour me dire ah la vie elle est trop cool frérot. Tu vois, donc autant que tu te sentes à l'aise. C'est vrai. Et ça passe par Et tourner en dérision, surtout les tout. problèmes. On non rigole de tout. Ouais, Il parce faut que, rire de parce tout. que c'est ça. Les messages passent mieux avec l'humour. Oui, de ouf, de ouf. On rigole. Tu sais, quand quelqu'un vient chez moi, ils sont hyper tristes, ils sont hyper mal. Et j'attends le bon moment. Et je dis, vous savez, plus tard vous me direz, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Pas maintenant, attention, pas maintenant. Après. C'est Après, clair. on en reparle. Non, mais c'est clair, c'est clair. تطلع العالم un petit peu, c'est bien. Hein. Mais c'est vrai, mec. C'est vrai, c'est J'adore. exactement. C'est une réalité. C'est ça. Après, tu te rendras compte que ça. Alors, c'est trop cool. C'est Ouais. clair, c'est clair. Bah ouais. Donc Bah, voilà. écoute, bah, merci beaucoup. beaucoup, Sarah. Et Vraiment, c'était- si vous c'était avez trop des bien, c'était questions Ouais, c'était sympa. À ouais, refaire. à Ouais, refaire, Chez moi, ouais. Chez toi. si vous avez des De questions en commentaire d'ailleurs pour la deuxième édition avec Sarah chez elle, Chez dans moi. sa consultation. Ouais. Comme ça, on la connaît un petit peu plus. Ouais, ça serait cool. Ouais. مرحبا. مرحبا بكم عندي. Oh,